Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous nous retrouvons pour un deuxième tutoriel sur les géonodes et cette fois-ci, nous allons voir comment créer un terrain stylisé. Donc, on est toujours sur Blender 4.2. Donc, comme vous pourrez le constater, ici, on a un beau terrain stylisé, donc avec un aspect low poly. Et que pouvez-vous faire avec ce terrain? Je vous fais une petite démo rapide de ce que nous allons faire. Ici, vous pouvez rajouter du shade smooth. Vous pouvez diminuer la résolution pour donner un effet au poly un peu plus précis. Vous pouvez augmenter le size, jouer avec le seed, ceci, le solidify, la subdivision et bien sûr les détails ici, donc les différents paramètres ici. Par exemple, pour avoir quelque chose d'un peu différent, ça, ici, ici, et ici, pour le sommet, on peut aller chercher ceci pour créer un effet de canyon, par exemple. Je fais ça, avec le scale. Ici, je peux jouer avec cette fausse valeur, cette fake érosion en fait. C'est pas une vraie érosion, mais ça va donner l'aspect de. OK. Et le roughness. Si vous ajoutez du smooth. Ah, OK. Donc ici, le step pour le. Peut-être revenir hop, juste à mes valeurs précédentes. Voilà, pour vous montrer. Ici, voilà, ici, vous pouvez jouer avec le paramètre de transform pour randomiser le terrain ou le faire se déplacer dans l'axe X ou Y. OK. Ici, le plafond, la hauteur et le scale de la texture et le plancher. OK. Donc, nous allons créer ceci avec les géonodes. Alors, ne tardons pas. Créez donc votre nouveau projet. Vous pouvez conserver votre objet cube. Ici, on va tout de suite aller assigner les bons paramètres pour avoir un éclairage correct. Une scène tout du moins avec les mêmes valeurs que moi. Donc ici, moi, j'ai utilisé Medium et Chronos PBR. OK. Votre objet ici, on peut aller tout de suite lui ajouter un modifieur GeoNode. On ouvre une nouvelle fenêtre. On va nettoyer un peu ici. Généralement, moi, je masque tout ça. J'en ai pas besoin. Et ça me libère un peu d'espace écran. Et donc, vous ouvrez vos volets des GeoNodes. Sélectionnez l'objet et vous ajoutez un GeoNode, un modificateur. Ici, tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va couper et on va pas utiliser, activer le snap, snapper sur la grille, donc les nœuds, et on va rajouter un modifieur grid. Pardon, un nœud grid plutôt, pas un modifieur, un nœud grid. Si je connecte, ça me donne ça. Alors tout de suite, ce qu'on va faire, ici, vous pouvez mettre à 2. On ne va pas utiliser en fait ces valeurs de subdivision pour la grille. Et ensuite, vous connectez donc ici size, les deux valeurs. On peut renommer tout de suite. Donc size tout court. Quelle value. Alors si vous voulez rajouter la description ici, vous pouvez mettre landscape scale. Ah, comme ça, vous avez les petites descriptions qui apparaissent. Alors moi, je ne vais pas le faire pour toutes les propriétés, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. C'est pour ceux qui n'auraient pas suivi le précédent tutoriel. Au moins là, vous savez comment faire. Donc les valeurs par défaut ici sont correctes. Ah non, moi je vais mettre, alors sur mon modèle, je crois que j'étais à 50 size. Alors je vérifie en même temps. Ça va nous permettre d'avoir exactement le même résultat. Donc moi ici, j'étais sur un size, oui, c'est bien ça, 50. OK, très bien. Revenir. Alors j'ai mon double écran pour vraiment essayer de refaire le nœud
la composition comme sur le modèle que je vous ai présenté. Cela va nous éviter d'avoir des aspects différents. Alors, ici, vous pouvez rajouter un set position. Donc, c'est ce nœud qui va nous permettre de déformer la structure en fait de ce nœud grid. OK? Là, si j'affiche la vue wireframe, il n'y a rien parce que je dois ajouter ici une subdivision. Alors, vous posez la question peut-être pourquoi je n'utilise pas cette subdivision. Je vous l'expliquerai plus tard. Donc, ajouter ici un nœud. Donc, la subdivision standard. Et là, on peut le connecter également directement ici. Alors, je vais mettre ma valeur par défaut à 6. Hop, je connecte. J'ai ceci. OK. Et tout de suite, je peux ajouter, renommer pardon, cette propriété en subdivision. Très bien. On continue d'avancer. Ici, pour avoir déjà des formes et voir à quoi ça peut ressembler, on peut faire tout de suite ici, ajouter un nœud noise texture. Ici. Et en fait, pour qu'on puisse avoir les déformations uniquement dans l'axe Z, il nous suffit d'ajouter ici, entre les deux, un nœud combine, dans lequel on ira injecter du coup ici. Alors, ici, on va passer en mode hétéro terrain. Les détails, je vais mettre à 10. Le roughness à 0.7, il me semble. Cette valeur à 1.5. L'offset à 0.03. Et la distorsion, moi, je n'utilise pas. Alors, pour pouvoir contrôler ici mon scale, moi, ce que j'aime bien faire, c'est en fait, c'est diviser cette valeur. Parce que là, elle sera bien trop forte, bien trop élevée. Si je veux, par exemple, 0.03, et là, ici, si j'ajoute un multiply temporairement, multiply pour déformer ici ma surface, vous pouvez voir que c'est un peu difficile de contrôler cette valeur. Donc, ce que vous faites, vous ajoutez ici un subdivise, un divide, vous divisez par 100. Et ici, maintenant, je peux utiliser la valeur de 3 au lieu de 0.03. D'accord? C'est beaucoup plus facile à contrôler. Donc, ici, on peut connecter également. Alors ici, je vais donner déjà une couleur également à mon groupe de nœuds ici. Moi, j'aime bien mettre en violet. Comme ça, on l'identifie beaucoup plus facilement. Et ça nous permet également de le dupliquer et de l'utiliser comme ceci. Donc là, ce sera texture size. Je vais juste mettre size. Ou juste texture. Alors, ce qu'on peut faire, moi je copie ça, hop, et je mets dans description. Ensuite, j'enlève size et on sait qu'on saura que c'est la texture. Size est de la texture. Hop. Donc valeur par défaut 3, je peux enlever la valeur négative. Donc, hop, voilà. OK. Ça nous donne ça. Déjà, on a un petit terrain qui est déformé, c'est assez sympa, mais on va aller un peu plus loin. Ce qu'on va faire, on va créer tout de suite une valeur pour pouvoir randomiser tout ça. OK. Alors, je ne vais pas utiliser le nœud random value parce qu'il ne me donne pas l'effet que je souhaite. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter ici nœud position. Un premier nœud add, vector mat add, un deuxième. Et je connecte ici. Donc, celui-ci va me permettre juste de pouvoir faire déplacer ma texture comme ceci. Et avec celui-ci, je vais créer en fait mon élément de seed. OK? Donc, tout ce qui me reste à rajouter ici, c'est un nouveau nœud. OK. Là, je vais multiplier par 10 000. Et ici, je vais connecter. Hop. Mais je ne vais pas garder ici en vecteur. Je vais utiliser cette valeur en integer. Donc, ce sera une valeur entière. OK? Maintenant, si je fais ça, vous voyez, j'ai créé un seed. Ça permet
d'avoir cet effet. Et donc, on peut renommer seed, single value. Le seed, on peut le laisser pour qu'il puisse passer en valeur négative également. Donc, on laisse tout ça comme ça. Eh bien, on peut le faire remonter un tout petit peu. Subdivision, on met en bas, voilà. OK, ici on peut masquer. Ici, on peut connecter également, ce sera la valeur de transform qui nous permet de modifier un peu l'aspect de la surface de terrain. Permet de faire le terrain se déplacer dans l'axe X, Y, Z. Z, ça va randomiser le terrain, OK. Eh bien, ici, on peut masquer également H. On a ceci. OK. Maintenant, on va venir améliorer tout ça. Je vais déjà donner un peu de champ aérer tout ça. Pour aérer tout ça, je laisse un peu d'espace ici parce qu'on va créer le Solidify tout à l'heure. Pour mieux contrôler ici la forme du terrain, je vais rajouter un map range. Map range que je veux utiliser en valeur flottante. Hop. Et ensuite, je vais connecter ce nœud multiply, je vais le modifier, je vais l'utiliser plutôt en hyperbolique sin. Ça va me permettre de donner, voilà, ça. Et maintenant, je vais connecter toutes ces valeurs. C'est avec ces valeurs, en fait, qu'on va pouvoir créer les différents éléments de déformation. Donc, juste avant, je dois rajouter, hop, ne pas oublier le nœud 8. Donc, c'est juste un nœud add qui va nous permettre de calibrer la hauteur du terrain. OK? Donc, tout à l'heure, en fait, alors j'ai dit 8, mais en fait, finalement, il va s'appeler Solidify. Donc, je peux renommer en fait ce nœud pour ne pas oublier. Solidify. On l'utilisera pour faire le Solidify. Ici, on peut calibrer ces éléments. Alors, la première valeur, pardon, ici, c'est le fluo. Okay. Ici, ce sera le plafond, ceiling. Okay. Cette valeur, on ne l'utilisera pas. Et ici, ce sera la valeur 8. Okay. Que je peux tout de suite mettre à 3.2. C'était cette valeur sur dans le modèle que je vous ai présenté. Donc, je vais mettre à 3.2. Alors, juste, je vérifie rapidement si j'étais bien à la valeur de mon 8 terrain 3.2. Oui, c'est bien ça. 3.2. On va connecter tout ça. Clique de nouveau. Hop. Donc, ici, juste là. Oui. Donc, je me place juste là. On peut faire ici, donc, 8. Hop. Ensuite, ici, j'avais dit que nous avons le plafond. OK. On sera à 0.5 par défaut. OK. Hop, hop. On va renommer. Hop. Est-ce que j'ai besoin d'une valeur? Non, je crois que j'ai pas besoin d'une valeur négative ici. À 0. Vérifie ça. Est-ce que j'ai besoin d'une valeur négative pour le plafond? Ah non, justement, je ne veux pas avoir cet effet en fait de flip. Alors, à vous de voir si vous voulez conserver donc cet effet. Mais moi, je ne veux pas conserver cet effet. Donc, je place à 0 mon plafond. Et donc, 5 par défaut. Eh bien, le site, je peux le mettre à 29. Ça, on aura, vous voyez, on a exactement la même chose que sur le modèle que je vous ai montré.
Ensuite, notre toute dernière valeur ici, c'est le storm. On a le 8, le ceiling, donc c'est le floor. Donc, floor, la valeur par défaut, c'est 0. Alors, 0.06 apparemment, sur le modèle. Ici. Alors, je vais assez vite parce qu'il y a pas mal de nœuds à connecter. Et si je prends trop de temps, on va y passer la journée. OK, donc on a cet effet. Alors, ce qu'on peut commencer à faire, on va rajouter le Solidify et on viendra compléter ce qui reste. Je peux masquer déjà. Hop. Je vais rajouter un nœud Solidify juste ici. Extrude plutôt. Extrude. Alors, nous allons mettre tout ça à 0 parce que nous n'avons pas besoin de l'utiliser directement. C'est cet élément qui permettra de donner du volume. Puis, il va juste créer les faces nécessaires. OK? Donc, vous connectez tout ça. Hop. Ces paramètres ici d'extrude, je vais les récupérer justement ici. Et on a ceci. Vous voyez? On a ça. OK? Donc, si je joue avec cette valeur, je peux avoir cet effet. Cependant, on a le bas ici qui est ouvert. Donc, ce qu'on peut faire, c'est rajouter tout simplement un nœud join. Alors, je le mets juste après ici, le set position. Donc, on veut récupérer ce qui se passe avant l'extrude. Donc, on récupère ici. OK. Là, vous pouvez rajouter un reroute. On tire de nouveau. On peut rajouter un nouveau reroute. Et ici, vous ajoutez votre join. On connecte. Et voilà. Ça nous donne ça. On a un terrain fermier. D'accord? Donc, vous pouvez jouer avec le Solidify pour donner de la hauteur. Il me semble que la valeur par défaut, moi j'ai mis 10. Donc, vous pouvez laisser ceci et connecter et renommer donc cette valeur. Bien, hop, on n'a pas besoin d'aller plus bas que haut. Ah oui, pas oublier de sauvegarder. Donc, save as, donc, tutoriel, tuto, 2. En fait, j'en ai créé plusieurs. Je vais peut-être le nommer du coup. Ah, non, c'est le tutoriel 2, donc je laisse sur 2. OK. Alors, j'ai oublié de supprimer cette partie. Voilà. Alors, par défaut, OK, OK. Transforme ici, j'ai oublié. Très bien. Qu'est-ce qui nous manque? Donc, j'ai mon Solidify. On va commencer à rajouter de la texture pour y voir un peu plus clair parce que là, avec cette vue, pas terrible. Donc, nous allons créer un matériau ou tout du moins modifier le matériau par défaut ici. Donc, on peut l'appeler terrain. On peut rajouter tout de suite ici un nœud set material. On va connecter et qu'on va ici. Ensuite, vous ouvrez un petit volet ici, vous passez en shader editor, pardon. Vous pouvez supprimer le principe LED. Alors, le principe LED, il faut savoir qu'il consomme un peu pas mal de ressources si vous en avez plusieurs dans votre projet. Donc, moi, je préfère utiliser un petit nœud diffuse qui n'a pas beaucoup d'infos, mais qui convient parfaitement pour ce projet. Ensuite, on va ajouter attribut. On peut connecter. On va nommer notre attribut ici. Moi, on aurait dû le créer avant ici, mais ce n'est pas grave. On peut le faire juste après. Donc, moi, je l'ai positionné où pour pas faire de bêtises. Donc, voilà, juste avant ici. Donc, attribut. Store named attribut. On connecte. On va le nommer. En fait, l'attribut, il faut le créer sur ce nœud, d'accord? C'est ce nœud qui crée l'attribut et lui, il va récupérer l'information. Pour bien comprendre ce qui se passe. Donc là, je peux rester sur point, je passe sur color. Donc, on peut faire ceci. Okay? On veut maintenant créer des niveaux de couleurs.
Ok, alors ce premier attribut, on peut le nommer side. Et on va en créer un deuxième. On va nommer top. Oui, c'est ça. Top. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On peut le décaler légèrement. Ok. Alors là, je peux masquer. On a déjà fini. Il n'y aura pas plus de choses. Cela, même si ici, vous pouvez faire un peu mieux. Moi, je vais me contenter de ça pour ce tuto. Ok, vous verrez que ça suffira. Donc ici, on récupère du coup. Alors, j'ai pas nommé correctement. Side. Ensuite, on récupère donc les valeurs de side de notre modifier ici, du nœud extrude, pardon, et le top ici, on va le connecter juste ici. Et si j'assigne deux couleurs, voir dessus, côté. Okay. Maintenant, on veut créer des légères nuances. Qu'est-ce qu'il nous faut? On doit rajouter un nœud, je crois que c'est position. On va rajouter un séparate. Et ensuite, un map range. Alors, je regarde pour ne pas faire de bêtises. Un map range pour commencer, donc dans l'axe Z. Okay. Ensuite, on peut connecter. Non. Alors, ce que j'ai fait là, en fait, va nous permettre de dire qu'on veut juste jouer avec l'axe Z, donc créer une nuance dans l'axe Z. Et maintenant, pour diviser, il vous faut rajouter, bien sûr, un mix shader, un mix color, pardon, et vous le connectez dans le factor. OK. Donc ici, alors j'ai fait une bêtise, je vais connecter là plutôt. Je mets deux couleurs différentes juste pour voir ce que ça nous donne. Donc side, on va s'occuper de side après, plutôt on va s'occuper du top avant. Donc la valeur du haut, donc moi je rajoute du hop, ok. Le minimum ici, je passe à 5. Et à 0. Ici je mets 1, également à 0. Je passe ici en mode smooth. Ok. Je vais rajouter un nœud ici qui va me permettre de, lorsque j'utilise mon Solidify, d'avoir en fait la texture qui se met à jour, la hauteur de la texture, ok. Donc entre les deux, ici, je dois rajouter un nœud subtract que je connecte ici. Ça va me permettre de jouer ici avec la hauteur, d'accord? Donc déjà, je vais connecter tout ça, hop, à voilà. Parce qu'en fait, si je ne fais pas ça, regardez ce qui se passe quand je fais le Solidify, hop, désactive ce nœud, hop. Alors, je vais enlever, tac, place correctement. Là, je fais mon Solidify. Vous voyez, je vais perdre la position. Okay. Donc, je dois connecter le Solidify ici. Et maintenant, je préserve la position. Et ce qu'on peut faire, c'est rajouter ici un deuxième nœud add. Si vous voulez pouvoir contrôler du coup la hauteur de la texture. Okay. Tout en préservant cette hauteur, vous pourrez contrôler avec celle-ci. Okay. Je crois que dans la démo, je ne l'avais pas fait. Mais vous pouvez le faire. Donc, je peux rester comme ceci. Alors, on peut réduire ici. Donc, on a notre subtract, on a ceci, ok. Et on a ces deux valeurs. Donc, ici, comment j'avais nommé? Ici, donc, c'est... Alors, je vais d'abord faire la même chose. Ici, j'avais dupliqué ce nœud. Alors, je vais aligner. Donc, j'ai dupliqué tout ceci. Je fais ça. Ici, j'utilise plutôt un linéaire et j'utilise donc la valeur de 3. Et le reste, c'est pareil. Je connecte ensuite ce nœud juste là. Donc, celui-ci, je l'avais renommé sommet. OK. Et ici, je pense mid-level et level et ground.
Alors, c'est intéressant de noter vos nœuds comme ça. Ça vous permet après de retrouver plus facilement la fonction. OK? Euh, d'accord. Ici, on est bon, on est bon. Là, je crois que je peux masquer. H. Donc, ici, si j'ajoute des couleurs un peu différentes, alors, je vais copier les couleurs que j'ai utilisées dans le tuto. Donc, pour mon mid-level, je suis à 0.85, 0.6, 0.48. Donc, level 0.85, 0.6. Ici, hop, non, pas 0.6, pardon. 6, 4, 8. Bien. Ensuite, donc ici, c'est le mid-level. Je peux continuer à... Alors, est-ce que je copie un nouveau élément où je connecte? Donc, ici, on a le mid-level. Très bien. Ensuite, ici, c'est le saut. Ah, j'ai fait une erreur. C'est pas le mid-level que j'avais là. Donc, ici, c'est le ground. Je vais tout de même copier ici la valeur, moins le nom. Je vais rajouter donc le vrai mid-level ici. Ici, le mid-level, et lui, c'est le ground. Ground et mid-level. Bien. Du coup, attendez. Ouais. Je vais inverser en fait les couleurs. Ce que je vais faire, je vais récupérer avec la pipette. J'ajuste un peu. 5, 6. Bien. Donc, et le ground, c'est du... Je vais utiliser cette configuration pour le ground. Donc, alors, je sais déjà oublié le reste. 1 et 0.5. 1 et ici, 5. Je peux faire donc reset ici, et j'ai les bonnes valeurs. OK? Donc, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque le sommet. Donc, on peut connecter et renommer sommet. C'est bien. Et j'avais une valeur un peu nuancée. Donc, 0.7, 0.1, 0.6. On va mettre la même chose. 0.7, 1, 0.6. Bien. OK, nous avons tout ceci. Qu'est-ce qu'il me manque? Hop, je vais me mettre en plein écran à côté ici. OK, donc très bien. Alors ici, je vais vous rajouter un élément qui va nous permettre en fait de faire justement le... s'appelle... Pourquoi j'ai du jaune? Pourquoi j'ai du jaune ici? Ah, j'ai oublié de connecter, voilà. Donc lui, il doit aller dans, il me semble, grand... Oui, comme ceci. Ah, et donc maintenant, vous allumez, en fait, si vous vérifiez l'éclairage, vous aurez la même couleur. Donc, je repasse mon solide à 10. Bien. Je vais rajouter ici mon élément qui va me permettre de faire donner l'effet un peu stylisé. Donc c'est le nœud merge by distance. On va réduire le nombre de polygones en les fusionnant, tout simplement. Je peux laisser sur All. Un valeur par défaut ici, moi je crois que j'ai mis du... Vous voyez? 7. Donc qui est plutôt sympathique. Alors je crois que je suis en 3.2 là, non. Non. Texture 3. Et où mon... Il est où mon 8 là? Valeur. J'ai fait 8, il est juste là. Oh, tout c'était ça, pourquoi je ne vois pas. J'ai masqué. 8, ah, vous voyez, height value, j'ai fait une bêtise. Faites attention de ne pas masquer vos propriétés.
Très bien. 2, OK. Qu'est-ce qu'il me manque? Alors, dans cette partie, on peut créer également le fake érosion. Donc, pour ce faire, il suffit de... Alors, je vais peut-être avancer un peu tout ça. Hop, tire un peu. Donc, pour créer le fake érosion, vous dupliquez ce nœud. OK. Ici, on peut rajouter X. Donc, hop, connecté. Et là, vous passez en step linéaire. OK. Donc, maintenant, si je fais basculer, vous voyez, j'aurai cet effet. Va simuler à peu près un effet d'érosion dans un aspect low poly. Alors, donc, ici, ce sera la propriété, donc, érosion. Érosion. Erreur. Bien. Et ici, vous pouvez récupérer cette propriété en érosion step. Je crois que c'est ce que j'avais mis. Donc, érosion step. OK. Là, je peux laisser 0 ici. Là, c'est bon. Très bien. Le reste, vous pouvez masquer. OK. Que nous manque-t-il? Nous avons très bien avancé. Alors, ici, j'ai tout ça, j'ai tout ça, j'ai tout ça. Donc, c'est mon 8. Bien. Bye, OK. Subdivision, très bien. Ici, je peux masquer ces éléments. Ah, j'ai oublié de sortir ici le roughness que je crois que j'avais nommé détail. Qu'est-ce qui permet d'ajouter ici des éléments de détail? Et oui. Alors, je vérifie. Ah non, je l'ai laissé, je l'ai nommé roughness. Ben, on va juste le connecter et on le laisse. On garde le nom. Bien. On n'oublie pas de sauvegarder. Donc ici, on peut masquer nos éléments. Puisqu'on a tout. Ici, donc, comme on avait dit, donc c'est pour ajuster la texture. Si vous voulez modifier la dureté ici, vous allez dans les paramètres des map range ici et vous jouez. Moi, je ne vais pas sortir ces valeurs parce que je n'ai pas vraiment besoin. Si vous voulez créer un effet d'écume, d'écume blanche, vous avez qu'à dupliquer en fait ça et vous le connectez au bon endroit. OK? Moi, je ne vais pas le faire, sinon on ne va jamais terminer. Je masque de nouveau. On va créer maintenant notre effet de... on va connecter ici pour créer donc la fonction low poly. Je l'avais nommé de cette façon. Non, pas low poly, je l'avais nommé résolution. Donc on va faire la même chose. Si je récupère de nouveau, je viens connecter et je renomme RES pour résolution. Faire monter cette valeur, je crois ici. Okay. Très bien. Alors, roughness, réseau. Okay. Maintenant, nous allons créer le shade smooth. Le smooth va permettre justement de donner un aspect différent, un peu plus lisse au terrain. Okay. Et on va le connecter juste avant ici le set matériel. C'est bien ce que j'avais fait. Alors, donc on va rajouter un shade smooth. On va en rajouter un deuxième. Donc, celui-ci, je crois qu'on le passe en edge. Et là, je me connecte comme ceci. On va créer un nœud, comme node, custom node. Donc ici, input, output. OK.
On peut rajouter un nœud S. Il s'appelle comment encore ce nœud? Compare, c'est un nœud compare. Et alors, donc, je peux déjà connecter le shade ici. Et le nœud compare, je vais le connecter juste ici. Par less than. Ah, zut. Less than. Plus que. Ensuite, il me faut également un nœud. Il me manque deux nœuds. Terminé le custom node ici. Donc, il faut un nœud edge angle. Tapez edge angle. Vous rajoutez donc le switch encore. Un nœud switch et vous connectez comme ceci. Que je ne fasse pas de bêtises. Donc, alors ici, on va passer en valeur flottante. Hop. Et cette valeur, ce sera l'angle. Okay? Donc, juste avant, je connecte ici, ce sera le sharp. Edge sharp. Et ici, ce sera edge angle. Alors, je nomme. Voilà. Très bien. Alors, la valeur par défaut ici, de toute façon, on ne va pas plus bas que 0. La valeur par défaut, je crois que c'est 0.24 pour avoir 30. En valeur de URL rotation. Alors, il est où? L'autre. Angle, voilà. Et je crois qu'ici, reset, voilà, c'est bien ça, 30. OK? Vous pouvez le connecter juste ici. Et là, maintenant, si vous faites Shade Smooth, vous avez ça. Jouer avec le Sharp, vous pouvez voir que ça va modifier l'aspect des angles, des arêtes. Et là, vous pouvez jouer avec les détails du Smooth. On peut connecter tout ça. Donc, Shade Smooth, Sharp, Angle, c'est bien. Voilà, revue orthographique. On va commencer à créer donc notre, qu'on s'appelle nos menus avec les panels. Vous voyez là, effectivement, c'est pas très agréable pour naviguer. OK? Donc, avec Blender 4.2, on a vraiment maintenant accès au panel. Donc, il ne faut pas s'en priver. OK? Donc, premier panel, Main. Deuxième panel, on va y ajouter les options du terrain. OK. Donc, dans Main, on a tout ceci. Edge Angle. Et dans le terrain, on aura l'érosion, ses effets, le roughness, valeur summit, etc. Mid-level. Ok, le solidify. Le solidify, je l'avais mis où, moi? Attendez, vérifier. Hop, le solidify, je l'avais mis dans main. Hop. Floor, c'est dans terrain. Sailing, c'est dans terrain. 8, c'est dans terrain. Transform, c'est dans terrain. Subdivide, main. Texture scale, c'était dans. Je pense que je le mets dans terrain ou dans main. Je vais le mettre pour l'instant dans. Je vais le mettre dans terrain. Résolution, c'est dans main. Seed, bien sûr. Et size. OK. Maintenant, je vais essayer de réagencer comme j'ai fait. Donc, mon si Edge Smooth, il est en haut. Sharp, il est en haut. Edge Angle, je vais le en juste angle. Je récupère ici pour la description.
OK. Là, je vais juste nommer angle. J'enlève le S. Je fais remonter. C'est ici. Très bien. Donc ensuite, j'ai le size, mais juste avant, j'ai la résolution. J'ai le seed. Et ensuite, j'ai d'abord solidify, puis subdivide. Donc voilà. Alors, moi ici, je suis à 8. Alors, c'est bizarre. Par défaut, en fait, on est bloqué. Donc ici, monter jusqu'à 10. Hop, hop, voilà. On a maintenant ça. N'oubliez pas d'activer Close by Default. Sinon, lorsque vous ajouterez votre terrain dans un nouveau projet, vous aurez les panneaux qui seront systématiquement ouverts. Donc, ici, je peux réagencer. Donc, ça, c'est tout en bas. Hop, je regarde qu'est-ce que j'ai. Donc, dans terrain, j'avais mis tout en haut. Sommet, on, level. Et très bien. Ensuite, j'ai floor scale. Pour ça, je pense que c'est ce que j'ai. Texture scale, je l'avais juste nommé scale, je pense. OK. Ensuite, 8, il est passé où? 8, stop. Ah, c'est très bien comme ça en fait. Donc, Roughness, je vais le mettre juste ici. Voilà. OK. OK. Alors, je vérifie quelques éléments. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai une légère différence. Je vais vérifier donc les paramètres. Donc, par défaut ici. Donc, dans Age, j'ai 3.2. Dans Floor, j'ai 0.06. Ceiling, j'ai 0.5. Érosion, je suis à 0. Step, je suis à 6. Roughness, 7. Bien. Je vais comparer ici. Donc, ici, je peux masquer les détails. Alors ici, vous pouvez connecter en sortie également. Bon, moi, je vais laisser comme ça, hein. Pour le faire, bien, je vérifie mes deux parts. Non, ça c'est bon. Si moi, je ne vais pas le sortir, vous pouvez le sortir ici là. Je vais vérifier ici mon après. Bon, pourquoi j'ai une petite différence de les deux écrans. Donc, ici, partie main. Alors ici également, dans cette partie, en fait, vous pouvez ici le rajouter description. Alors dans la description, vous avez une majuscule seulement au début, ok? C'est pour ça qu'à chaque fois, j'enlève ici. Dans les titres, le nom des propriétés, vous pouvez avoir deux majuscules à chaque fois, mais dans la description, c'est fait différemment. Moi, je suis le code de Blender. Donc smooth, et là, je vais renommer Sharp Copy. Majuscule, j'enlève. Ok, sauvegarde. Donc, ici on est pareil. Solution pareil. Le seed est pareil. Solidify est pareil. Et la subdivision est pareil. Bon, ben écoutez, je ne sais pas trop pourquoi, mais je vois quand même une légère différence entre les deux. Je vais voir ici dans les paramètres. Alors, je vais aller à sinon. Hop, hop. Smooth. Ah, ok. Je pense avoir décelé le problème. Maintenant, en fait, ici, c'est juste les paramètres des. Alors, je suis pas au même endroit. Donc, smooth, first step. Ah, voilà, c'est bien ça.
Ici, je dois passer en smoother step. Là, donc, j'ai un peu plus de volume. Là, je suis en step linéaire. OK? Très bien. OK. Step linéaire, smoother step. Si je revérifie les paramètres. Donc, tac. C'est bon. 50. Je passe. Je suis à 3,2, 3 points. Bon. Et il y a une légère différence. Peut-être la position de ma caméra aussi. Ding. Écoutez, on va laisser comme ça. Grave. J'ai bien mis ici le du by distance. By distance. Écoutez, on a tout bon quand même. Quasiment le même résultat. Pas grand-chose de différence. Donc, je vais laisser comme ceci. Alors, si j'avais mis la bonne... Oui, medium 8, fast. Donc, on a tout bon. Nous avons, je pense, terminé ce tutoriel. Hop. Hop. Je peux masquer tout ce qui ne sert plus. Ok, ok. Là, je peux réduire. Supprimer. Et voilà, vous avez votre terrain procédural. Donc, vous pouvez rajouter smooth, on a dit, avec Edge et le Sharp, jouer avec la résolution. Et donc, le size, la zone qui sera couverte finalement. Le CDC, hop, tiens. Voilà, Solidify, subdivision et les valeurs du terrain. Et lorsque vous allez utiliser l'érosion ici, vous pourrez faire un faux effet de canyon grâce à ajustant correctement. C'est avec le avec flour, vous pouvez voilà étendre. Ok. Et donc voilà. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi ce tutoriel. Je pense qu'on en a fini. J'espère qu'il vous aura plu. Et je peux vous montrer, en fait, je vais vous montrer d'ailleurs ce qu'il est possible de faire si vous allez beaucoup plus loin. Donc, c'est un modèle commercial sur lequel je suis en train de travailler. D'ailleurs, j'avais déjà publié une version, mais celle-ci, personne ne l'a encore vue. C'est beaucoup plus avancé. Nouveau terrain, dans lequel j'ai pu, en fait, ici j'ai le terrain et j'ai également la texture de l'eau animée. Okay, si pour ceux qui connaissent mon projet Pure Tone Water, eh bien j'ai pu l'intégrer en fait directement grâce au Geocode à mon éditeur de terrain. Donc ce qui permet en fait d'avoir des déformations ici, la détection en fait en temps réel des objets. Je peux également intégrer des objets, d'autres objets comme ceci à mon terrain.
Je peux jouer avec les différents types de textures ici. J'ai plusieurs types de textures pour l'eau. Ok. Je peux activer, désactiver les écumes lumière, les écumes ici, ou tout, quasiment toute la texture de l'eau. Ok. Je peux rajouter des line art ici. Ah, ok. Je peux également donc modifier donc la structure de mon terrain. Ok. Tiens, customiser. Ok. Donc c'est vraiment très intéressant ce que vous pouvez faire si vous allez beaucoup plus loin. Euh, donc ici, je peux jouer avec les effets. Je peux rajouter également un masque, texture comme masque, qui me permet de faire ceci. Ok. Donc ce produit est un produit commercial. Vous imaginez bien que je ne pourrais pas vous faire un tutoriel pour obtenir ce même résultat, d'autant plus que c'est un nœud gigantesque. Donc pour ceux qui seront intéressés, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous voulez voir ce produit sortir rapidement, dites-le en commentaire, comme ça je vais accélérer. Pour l'instant, je n'ai pas terminé, donc je ne peux pas encore le publier. Okay. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi ce tutoriel et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!